Bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi 11 mai 2026, on va revenir sur un moment très fort pour le FC Barcelona. Le deuxième titre consécutif de champion d'Espagne remporté par les Blaugrana, et surtout la réaction pleine d'émotion de Lionel Messi après ce sacre historique. Mais avant tout, il faut être clair et honnête sur un point important. Plusieurs éléments relayés autour de cette histoire doivent être pris avec prudence. Certaines informations circulant sur les réseaux sociaux mélangent parfois réalité, interprétation et exagérations émotionnelles. Donc ici, on va analyser cette situation avec calme, logique et vérité. Ce qui semble crédible, c'est que Messi ait réagi positivement au nouveau titre du Barça. Ce n'est absolument pas surprenant. Malgré son départ du club depuis plusieurs années et son aventure actuelle avec Inter Miami CF, son lien émotionnel avec Barcelone reste extrêmement fort. Le Barça n'est pas un club ordinaire dans la carrière de Messi. C'est l'endroit où il est devenu une légende mondiale, où il a construit pratiquement toute son histoire footballistique. Donc lorsqu'il voit Barcelone gagner, surtout dans un contexte important, il est logique qu'il ressente de l'émotion. Selon les informations relayées, Messi aurait publié un message très simple, « Campeones. Visca el Barça », et honnêtement, cette simplicité correspond parfaitement à son style de communication habituel. Messi n'a jamais été quelqu'un qui multiplie les longs discours publics. Souvent, quelques mots suffisent pour transmettre son attachement au club. Maintenant, parlons du titre lui-même. Le Barça aurait officiellement validé son deuxième titre consécutif en Liga après une victoire importante contre Real Madrid confère. Et ce type de sacre possède toujours une saveur particulière lorsqu'il est obtenu face au plus grand rival historique. Gagner un classico est déjà énorme. Mais lorsqu'un classico permet mathématiquement de sécuriser un titre, l'impact émotionnel devient encore plus fort pour les supporters. Ce genre de soirée marque souvent durablement l'histoire d'une génération de joueurs et de supporters. Mais il faut aussi analyser pourquoi ce titre semble important dans la construction actuelle du Barça. Depuis plusieurs années, le club traversait une période compliquée, difficultés économiques, instabilité sportive, départ de Messi, changement d'entraîneur, reconstruction progressive de l'effectif. Beaucoup de personnes doutaient de la capacité du Barça à revenir rapidement au sommet. Aujourd'hui, voir le club enchaîner des titres de Liga montre une forme de stabilisation sportive. Sous la direction de Hansi Flick, l'équipe semble progressivement retrouver une identité plus claire. On voit davantage de cohérence collective, plus d'intensité dans certains matchs importants et surtout une génération de jeunes joueurs capables de porter l'avenir du club. Des joueurs comme Lamine Yamal, Pedri ou encore Gavi symbolisent cette nouvelle période. Et c'est probablement aussi ce qui touche Messi émotionnellement. Parce que au-delà des résultats, beaucoup d'anciens joueurs du Barça restent très attachés à l'identité footballistique du club, possession, créativité, jeunes talents issus du projet du club et football offensif. Lorsque Barcelone semble retrouver progressivement cette identité, cela réveille forcément quelque chose chez ceux qui ont marqué l'histoire du club. Maintenant, il faut aussi parler du contexte du Real Madrid. Cette défaite dans un classico décisif renforce forcément les tensions autour de la saison madrilène. Ces dernières semaines, plusieurs discussions ont émergé autour des difficultés internes, du manque de régularité et de certaines tensions dans le vestiaire. Perdre le titre contre son plus grand rival rend toujours la situation encore plus difficile émotionnellement. Mais il faut rester équilibré dans l'analyse. Une saison compliquée ne signifie pas automatiquement la fin d'un grand projet. Le football fonctionne souvent par cycle. Barcelone a lui-même connu des périodes difficiles récemment avant de retrouver progressivement une dynamique plus stable. Un autre aspect très important dans cette histoire concerne Hansi Flick. Selon plusieurs informations relayées, l'entraîneur allemand aurait vécu cette rencontre dans un contexte émotionnel extrêmement difficile après le décès de son père. Si cela est exact, alors la gestion émotionnelle de cette soirée devient encore plus forte humainement. Diriger un classico dans une situation personnelle aussi douloureuse demande énormément de force mentale. Et voir ses joueurs répondre par une victoire importante peut forcément créer une connexion émotionnelle encore plus forte entre le groupe et son entraîneur. Mais malgré toute l'émotion autour de ce titre,
Il faut aussi rester lucide sur un point. Gagner 2 Ligas consécutives est une étape importante, mais le très haut niveau européen demande encore énormément de travail. Le Barça continue sa reconstruction. L'équipe possède beaucoup de talent, beaucoup de jeunesse et une identité qui semble revenir progressivement. Mais rester dominant sur plusieurs années exige de la continuité, de la stabilité et des choix sportifs très intelligents. Le plus intéressant aujourd'hui, c'est peut-être de voir que même loin de Barcelone, Messi continue d'incarner une partie de l'âme émotionnelle du club. Son message paraît simple, mais pour beaucoup de supporters, il représente un lien entre le grand Barça historique et la nouvelle génération qui essaie aujourd'hui d'écrire sa propre histoire. Finalement, cette soirée raconte plusieurs choses à la fois. Le retour progressif du Barça au sommet du football espagnol. L'importance émotionnelle de Messi dans l'histoire du club. La reconstruction menée par Hansi Flick. Et l'espoir d'une nouvelle génération capable de prolonger l'identité du Barça. Mais la vraie question maintenant est la suivante. Ce nouveau Barça est-il réellement prêt à redevenir une référence dominante en Europe? Ou cette équipe est-elle encore au début de son processus de reconstruction? Yeah!